Bonjour, je suis ravie que tu sois là. Sois la bienvenue dans un nouvel épisode d'équilibre et de chaos. Je suis Prelate, c'est un grand plaisir d'être ici avec toi. J'ai un message très important pour toi aujourd'hui, c'est pourquoi je vais le mettre ici, tout au début, avant qu'on commence notre épisode. J'enseigne le yoga depuis plus d'une décennie et j'entends souvent mes élèves me dire « Pri, aide-moi ». Je n'arrive pas à être constante dans ma pratique. Pri. J'ai pratiqué autant de yoga que toi pendant la pandémie et maintenant je n'y arrive plus. Oh, ma vie était tellement meilleure quand je pratiquais le yoga. Ou alors, oh là là, je suis là. On dirait que ma pratique n'évolue pas, on dirait que ma pratique n'avance pas. Et moi, les amis, comme toujours, je lis vos commentaires, je reçois vos retours, je mets tout dans une petite boîte et je me prépare à répondre. C'est pourquoi j'ai créé une masterclass totalement gratuite qui sera diffusée le 6 novembre. Mais faites attention, elle est totalement gratuite, elle sera diffusée le 6 novembre, mais c'est uniquement pour celles et ceux qui font partie de ma liste du club de la lettre. Seules les personnes qui reçoivent la newsletter de PRI par email vont la recevoir. Cette masterclass 100% gratuite, il n'y aura pas de live sur YouTube, il n'y aura pas de live sur Instagram, écoute bien. Seules les personnes qui reçoivent mes petites lettres dans leur boîte mail appelée email auront accès à cette masterclass 100% gratuite où je réponds point par point aux 3 erreurs qui t'empêchent de progresser dans ta pratique du yoga. Mes chers, je veux te raconter et je sais que tu veux savoir. Alors, si tu t'es reconnu dans ce que j'ai dit, si tu fais partie de mes élèves, dépêche-toi, cette masterclass va être magnifique. Elle sera disponible pour une durée limitée, 100% gratuite le 6 novembre. Si tu ne fais pas encore partie de notre club de la lettre, ne t'inquiète pas. Il te suffit de cliquer sur le lien qu'on va laisser ici dans la description du show, pour toi, dans la description de notre émission, de notre podcast. Pour que tu puisses t'inscrire gratuitement à 100% et recevoir mes lettres dans ta boîte mail religieusement tous les lundis. Sans plus attendre, passons à l'épisode d'aujourd'hui. Très bien. On dirait que le sujet dont tout le monde parle, c'est cet équilibre. Mes amis, l'équilibre a ce petit mot-là. Et je ne vais même pas entrer ici dans les raisons profondes du mot. Exactement, n'est-ce pas, dans l'étymologie du mot, disons-le comme ça. Mais dans cet épisode, je veux parler de beaucoup de questions que vous m'envoyez par email, que vous m'envoyez dans les commentaires, dans les messages privés de la vie. Il y a une certaine angoisse par rapport au mot équilibre et moi, d'une certaine manière, je partage aussi une certaine angoisse, n'est-ce pas? Rien qu'en entendant le mot équilibre, j'ai déjà l'impression que ça me donne des démangeaisons. D'ailleurs, quand j'ai dû donner un nom à notre podcast, à cet espace ici, j'ai décidé de l'appeler Équilibre et Chaos. Et à l'époque, j'étais assez hésitante. Je me suis dit, oh là là, mais est-ce que c'est vraiment ça que je veux dire? Est-ce que les gens vont vraiment comprendre le but de ce podcast, le but de cette discussion qu'on apporte ici? Parce qu'il y a encore beaucoup de confusion sur Internet à propos de l'équilibre et du yoga. Et je me suis dit, comment je vais faire? Est-ce que je me lance? Et je pensais même ces derniers jours, est-ce que je devrais changer le nom de ce podcast? Les amis, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Je laisse aussi un sondage ici. Dites-moi si je dois changer le nom du podcast. Pour que vous voyiez l'ampleur de l'angoisse. Et l'angoisse n'est pas interne, ce n'est pas la mienne, dans le sens où je me sens angoissée. Mais à cause de ce que le mot équilibre est devenu, qui a été lancé comme ça, n'est-ce pas, sur Internet, c'est un peu comme le mot gratitude. Vous savez, cette chose où tout est devenu gratitude, c'est devenu un mème, n'est-ce pas? J'ai l'impression que l'équilibre est presque devenu un mème. Alors, parlons un peu plus de ce fameux équilibre et pourquoi, au final, quand on y réfléchit bien, je me suis dit non, allons vraiment avec équilibre et chaos, n'est-ce pas? Qu'est-ce que cet équilibre qui cause de l'angoisse chez les gens, que je remarque beaucoup chez mes élèves dans notre communauté, qui compte aussi des élèves? Il y a cette idée que c'est quelque chose à atteindre, surtout dans le yoga, n'est-ce pas? Dans le yoga, on cherche des états de conscience différents de celui dans lequel on est maintenant,
qui est essentiellement comme ça. Si tu es angoissé, si tu es stressé, tu veux te sentir légère, tu veux être tranquille, tu veux être en paix. Ce changement de saison, n'est-ce pas? Imaginez l'époque de la radio. Qui ici a connu cette période, les filles? Quelqu'un écoutait-il la radio? Dans le transport scolaire de l'école, quand tu changes la fréquence de la radio, tu changes de station de radio. C'est à peu près ça, l'état de conscience, n'est-ce pas? Et changer un petit peu ici, c'est comme voir comment notre petit cerveau fonctionne là-dedans, dans notre tête. Alors, dans le yoga, on cherche à atteindre des états de conscience plus élevés. Et il y a une grande anxiété dans le sens où quand j'ai commencé ma pratique du yoga, même avant ma pratique du yoga. Pour être honnête avec vous, il y a 20 ans, j'avais l'idée que je voulais m'illuminer. Je voulais aller en Inde, je voulais quitter le monde et aller vivre dans les montagnes. Et je voulais m'illuminer et juste vivre là-bas dans les montagnes avec les tigres et les petites vaches. Je vous jure, j'avais environ 15 ans, c'était ça mon idée. Vous comprenez? Il y a 20 ans, je suis allée en Inde. De nombreuses années plus tard, l'histoire est différente. C'est une histoire pour un autre épisode de podcast. Mais au bout du compte, c'est cette idée d'atteindre quelque chose, n'est-ce pas, qui n'est pas encore là. Avoir l'équilibre comme une idée lointaine, comme quelque chose à travailler pour y arriver, ça cause beaucoup d'angoisse chez beaucoup de gens. Mais quand je parle d'équilibre, et quand je pense à l'équilibre, et quand je donne le nom de notre podcast « Équilibre et chaos », il s'agit de l'équilibre dynamique, de l'équilibre à vivre et à expérimenter. Autrement dit, c'est une expérience et non quelque chose à atteindre. Regarde la différence. Et c'est une invitation que je suis ici pour te faire à toi qui m'écoutes, qui tout à coup se sent angoissé, ou traverse un moment un peu étrange. Ou alors tout va bien, tout est tranquille. Mais tu sens que tu pourrais revoir cette idée d'équilibre, n'est-ce pas? Que l'équilibre est quelque chose à vivre, à expérimenter. D'un coup, peut-être que mon portugais est incorrect ici, pardonnez-moi, mais cette idée que c'est une expérience. Et comment tu expérimentes l'équilibre ou tu vis l'équilibre dans ta vie à travers la présence? Et comment on fait ça? Prie, je ne comprends rien, explique-moi. C'est parce qu'on doit comprendre un deuxième point, c'est que l'équilibre, ce n'est pas quelque chose que tu dois faire. Tout, par exemple, tu dois avoir l'équilibre du corps, de l'esprit, du cœur, des émotions, des sentiments. De ce que tu manges, dis ou penses. Rien qu'en le dire, ça donne déjà de l'angoisse, non? On dirait qu'il y a 1 million de choses qu'on doit équilibrer, 1 million d'assiettes qu'on doit garder en équilibre. Surtout si tu es maman, vraiment, si tu es maman d'un petit enfant, comme moi je suis maman d'un petit enfant. C'est vraiment un tourbillon de choses qu'on doit revoir, regarder et gérer. Et tout ne peut pas être important, et si tu penses que tout est important, alors rien n'est important. Est-ce que ce que je te dis a du sens? Et puis si tu veux tout faire, tout équilibrer, tu n'y arriveras pas. Je suis désolée, tu vois, je tourne en rond. Prie, ce n'est pas ce que je voulais entendre. Oh, cette galère de l'équilibre. Prie, comment c'est? Explique-moi, je vais t'expliquer. Si tu commences à observer ta vie, arrête-toi, respire, et tu te rends compte que tu veux tout faire, tout ce que tu veux faire, plein de choses. Au final, tu ne fais rien correctement. As-tu déjà eu cette sensation d'avoir 1 million de choses que tu veux faire dans ta tête ou autour de toi? Ça ressemble à un chaos, n'est-ce pas? Voilà l'idée du chaos. Alors, il faut qu'on s'arrête, qu'on fasse une pause, et ceux qui me suivent le savent, je suis une grande fan de l'idée de faire une pause. Fais une pause ici avec moi, détends-toi 1 minute, tu le mérites, on le mérite. On est ensemble, respire et observe un peu. Tout est important? Non, ce n'est pas possible que tout soit important. Certaines choses sont plus importantes que d'autres à différentes étapes de notre vie. Donc, selon la phase dans laquelle tu te trouves en ce moment, quelque chose sera plus important qu'autre chose. Tu peux être dans une phase de ta vie où, par exemple, le travail est très important, ou tu peux être dans une phase où les études sont très importantes. Tu veux réussir le concours d'entrée à l'université, tu veux réussir un examen, quelque chose comme ça, c'est ta priorité, tu comprends? Ou tu peux être dans une phase de ta vie où prendre soin de ta santé est très important. C'est ta priorité, c'est très important. En raison, je ne sais pas, d'un problème de santé, alors la chose la plus importante pour toi, c'est ça, prendre soin de ta santé. Alors,
Tu comprends que c'est quelque chose de dynamique. Ce n'est pas quelque chose où je vais venir ici pour toi ou que n'importe qui va venir pour toi et va te dire comme ça. Ah, tu dois être plus équilibré. Tu dois avoir un équilibre des choses dans ta vie. Parce que ce n'est pas une recette toute faite. Ce n'est pas une recette et ce n'est pas quelque chose de statique. L'équilibre est quelque chose de dynamique si tu enlèves cette idée que l'équilibre est quelque chose à atteindre, c'est-à-dire quelque chose en dehors de toi, quelque chose qui est loin, là-bas, sur les collines de l'Himalaya. Et tu considères l'équilibre comme quelque chose à expérimenter dans ton quotidien à travers ton pouvoir de présence, de t'ancrer dans l'ici et maintenant. Et tu comprends que l'équilibre est quelque chose de dynamique qui continue à bouger et à se transformer et qui signifie des choses différentes à des moments différents. Pour toi et pour les autres personnes. Nous avons une signification bien plus grande du mot équilibre, à mon avis, bien plus intéressante, bien plus séduisante, disons-le ainsi, qui donne bien plus envie. J'ai bien plus envie d'avoir un équilibre, ou une vie équilibrée qui est dynamique, qui est en mutation, en transformation, qui est pleine de vie, qui est présente, qui est une danse avec moi-même et avec mes besoins. Plutôt qu'une formule parfaite, une prévente d'une recette toute faite. Alors, quand tu t'en rends compte, tu te libères avant tout des idées qui peuvent être vendues par d'autres personnes. Ou par les réseaux sociaux, ou par les marques, partout dans le monde. C'est là que vient l'idée du chaos. On navigue le chaos, le monde est chaotique. Tu entres sur un réseau social, tu vas sur Google, sur Internet, ou même si tu ne veux pas être sur Internet, tu marches simplement dans la rue. Tu vas voir un panneau publicitaire qui te dit que tu dois acheter le maquillage de telle ou telle personne pour être plus belle. Tu comprends? Tu as besoin de ça, ou alors tu as besoin d'un régime X, ou tu as besoin du médicament IDOA, ou tu as besoin du tapis W. Le monde sera toujours en train de nous parler. Et si on n'arrive pas à s'arrêter, à faire une pause, à filtrer l'information qu'on reçoit et à regarder à l'intérieur de nous-mêmes? Parce que c'est ça que fait le yoga. Et le yoga est une invitation à regarder à l'intérieur de soi. Dans un monde qui nous demande constamment de regarder vers l'extérieur, de chercher des solutions à l'extérieur et de préférence de payer pour ces solutions. La pratique du yoga, pour moi, elle est libératrice dans ce sens. C'est une pratique vraiment libératrice, parce qu'elle est là et dit « Non, ma chérie, comment tu vas maintenant? Quelle est la phase de ta vie en ce moment? Qu'est-ce qui est important pour toi maintenant? Qu'est-ce que tu as maintenant ?» D'accord? Voyons ce que signifie l'équilibre pour toi en ce moment de ta vie. Quelle est ta priorité en ce moment? Alors, si tu penses que l'équilibre, c'est manger sainement, faire de l'exercice tous les jours, méditer tous les jours, faire du yoga tous les jours, travailler à des horaires fixes, de 9 h du matin à 5 h du soir du lundi au vendredi, d'avoir une routine comme celle qu'on nous vend, tu vas devenir folle. Parce que ce n'est pas comme ça. Donc par exemple, une personne qui est dans une phase, par exemple, j'ai une amie qui a une start-up. Ce n'est pas moi, j'ai déjà dépassé cette phase. Je vais donc parler de moi, c'est plus concret puisque je suis ici en train de parler avec vous. J'ai eu une période, par exemple, quand j'ai commencé Yogako, qui à l'époque s'appelait Girasol, où je travaillais comme ça. Comme une folle. Vraiment. Je dormais genre 3 heures par nuit, 4 heures par nuit, et je me souviens que quand j'ai commencé Girasol, j'allaitais encore, donc j'avais un bébé collé à mon sein que j'allaitais jour et nuit. Je n'avais pas de nounou, je n'avais pas de famille près de moi, donc je m'occupais de mon fils. Quand il dormait, je travaillais, c'est-à-dire à chaque fois qu'il dormait, et très souvent, je travaillais avec lui collé à ma poitrine, la nuit, au milieu de la nuit. Je me souviens même d'une fois où Darren m'a dit « Pri, tu dois t'arrêter, poissitac. » C'est ça que j'ai, c'est le moment. Si je ne fais pas ça maintenant, je ne le ferai plus. J'ai vécu toute ma vie comme ça. J'ai vécu ma vie une année comme ça? Non.
Mais il y a eu un moment où j'ai dit que mon travail n'était pas important pour moi, je dois me concentrer là-dessus. Tu comprends? Et ce qui était important pour moi, c'était mon travail. C'était de m'occuper de mon bébé, d'être présente avec lui. Et à ce moment-là, c'était le moment où je pratiquais 20 fois 20 minutes par jour, 10 minutes par jour, où je faisais une méditation. Une méditation, au lieu de faire une pratique de 60 minutes, c'est une phase. J'étais déséquilibrée, je n'étais pas dans mon équilibre, je ne vivais pas mon présent, ma vérité. En aucun cas, je ressens au contraire, la vie c'est ça, la vie est dynamique aujourd'hui. Le moment où je suis est complètement différent. Aujourd'hui, je travaille 1 ou 2 heures par jour et encore, c'est complètement différent. Parce que je suis arrivée et j'ai dit que c'est un autre moment que je vis dans ma vie maintenant. Quelle est ma priorité aujourd'hui? Ma priorité aujourd'hui, c'est d'abord ma santé. Parce que sans ma santé, je ne peux rien faire d'autre. Ensuite, ce sont mes enfants, ma famille. C'est un peu mélangé, la santé, les enfants et la famille, c'est un peu le chaos. Vous savez bien comment c'est avec un petit enfant. Et l'année prochaine, je pensais beaucoup à l'année prochaine, en 2024. Quelles sont mes priorités en 2024? En 2024, je vais publier mon livre. Ceux qui me suivent de près savent que cela fait des années que j'écris ce livre, littéralement. Il est enfin prêt, il est chez l'éditeur, il sera publié au début de l'année prochaine. Donc, je suis très enthousiaste à l'idée de vous présenter mon petit bébé l'année prochaine. Je vais refaire les 21 jours de yoga en janvier, encore une fois chez Yogako, et ma priorité restera de nourrir la communauté de Yogako 365. Même si j'en ai très envie, je veux vraiment revenir sur YouTube. Mais je suis seule et il est impossible que tout soit une priorité. Donc ma priorité aujourd'hui reste la communauté de Yogako 365 et d'enregistrer encore quelques petites choses que j'ai là-bas pour notre parcours, pour notre communauté. Et c'est tout. Ce n'est pas grand-chose, tu comprends? Je ne mets pas plein de choses sur mon assiette et mon équilibre va être de me concentrer sur ma santé. Dans ma pratique, je travaille beaucoup moins, mais c'est mon moment maintenant et c'est ce à quoi je pense pour 2024. Et puis, dans ma santé, il y a mon alimentation, il y a la façon dont je fais par exemple pour ma santé. Après 2 grossesses, ma colonne vertébrale a beaucoup souffert, je suis restée comme ça, on peut même le voir sur la photo, mes bébés étaient énormes et j'ai changé. La forme de ma colonne a littéralement changé. Donc, petit à petit, je fais des ajustements, on travaille dessus. Ce n'est pas que ma colonne va revenir à 100%, mais ça va améliorer un peu ma scoliose, ça va améliorer un peu ma posture. Là, sur la partie vraiment de l'alignement sur laquelle on travaille avec la chiropraticienne et tout, qui y va toujours. Ma colonne m'ajuste, donc je me concentre là-dessus aujourd'hui, dans ma vie maintenant, en 2025, ou dans je ne sais pas combien de temps. Il se peut que ma vie ait changé, que ce soit autre chose, que ma priorité soit différente et que mon équilibre signifie autre chose. Donc, je me prends comme exemple parce que c'est moi qui te parle ici. Mais mets-toi à ta place dans ta vie, ce qui correspond à ta vie aujourd'hui, tu comprends? Donc tout à coup, aujourd'hui, pour toi, avoir une alimentation équilibrée, une alimentation saine, te concentrer sur ton alimentation signifie équilibre pour toi, te concentrer sur ta santé signifie équilibre pour toi. Tout à coup, te concentrer sur l'exercice physique, sur l'étirement, sur le renforcement, créer du tonus musculaire, ce qui est très important, ça va aussi être ton équilibre du moment, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas possible d'avoir tout, les amis. Et si tu penses, Odé, qu'avoir une vie équilibrée, c'est tout avoir, tu vas devenir folle. C'est ça le message de PRI. On ne peut pas tout comprendre. On ne peut pas tout avoir. Et c'est pour ça qu'il est si important d'avoir de la connaissance de soi. Que tu fasses une pause, que tu regardes à l'intérieur de toi, que tu te connectes vraiment à tes besoins, à tes envies, à tes rêves, à toi-même. Parce que si on ne s'arrête pas et qu'on ne se connecte pas à soi-même, on est emporté avec la vague du chaos du monde, n'est-ce pas? Et on a besoin d'être ancré en nous-mêmes. J'ai lu une description de l'équilibre que j'ai trouvée fantastique qui disait que l'équilibre, c'était être en harmonie avec soi-même. Ah, que c'est beau! J'ai trouvé ça très joli, être en harmonie avec soi-même. Ah, quel plaisir! Je mets même mes mains sur mon cœur pendant que je dis ça,
parce que je trouve ça vraiment réconfortant. C'est libérateur, libérateur. Tu ne dois rien à personne, regarde comme c'est agréable, les amis, de dire ça. Encore plus pour une communauté dont je sais qu'elle est composée à 98% de femmes ici qui nous écoutent. Je ne dois rien à personne. Tu ne dois rien à personne. Les femmes sont des personnes qui prennent soin des autres. Je ne dis pas que toutes les femmes sont comme ça juste parce que tu es une femme. Tu es forcément une personne qui prend soin des autres. De manière générale, dans la société, on est élevé aussi pour prendre soin des autres. Je ne dis pas que c'est génétique, personne n'a de gène. Prendre soin des autres. On nous apprend depuis toute petite, quand on a nos petites poupées, à prendre soin. Et ça, c'est aussi une autre question qui ne rentre pas dans ce podcast, mais dont on est en train de parler. Se libérer du fait que tu es maîtresse de toi-même et que tu peux, oui, te permettre dans un équilibre qui t'est propre. Je me souviens qu'une fois, une personne très célèbre, lors d'un événement auquel j'assistais au Brésil, a dit qu'il pensait que l'équilibre était impossible, que c'était impossible. Que l'on ne peut pas être réussi et avoir de l'équilibre, et je ne suis pas du tout d'accord, au contraire. Je pense que réussir, c'est justement avoir de l'équilibre. Cela signifie être présente dans ce que vous faites, dans ce que vous dites, dans la façon dont vous agissez. Et avoir cette harmonie entre vos paroles, vos actions et ce en quoi vous croyez. Alors, tout à coup, cette idée de succès, ce qu'est le succès en abordant déjà ce sujet, qui nous est vendu, ce qu'est une idée de succès pour. Et réfléchis, quand tu penses à une personne qui a réussi, qui te vient à l'esprit comme une personne qui a réussi, probablement une personne blanche et une personne riche. Dis la vérité. C'est ce que la plupart des gens pensent, parce que, encore une fois, on a été éduqués à penser de cette façon. Mais, à mon humble avis de professeur de yoga, et plus qu'une professeure de yoga, d'une personne qui cherche à vivre le yoga, ce qui est ma passion, ce n'est pas le yoga. Le yoga est un moyen que j'ai trouvé pour quelque chose dont je suis vraiment très passionnée, qui est de chercher à vivre le moment présent. Vivre l'ici et maintenant. Notre vie est bien trop précieuse, c'est la passion pour la vie, c'est le désir d'être ici et présente, ici et maintenant, l'esprit d'être au même endroit. Je ne suis pas ici à penser à la mort de la petite blatte ou au veau qui est mort, comme on dit. C'est d'être ici, d'être vraiment présente et de savourer la vie, les hauts, les bas et tout ce qu'il y a entre les deux. Parce que la vie, c'est ça. La vie est chaotique, le monde est chaotique, la vie est pleine de surprises agréables et désagréables. Et comment naviguons-nous sur ces mers de la vie avec présence ? Et quand on a cette présence et ce discernement de ce qui est important pour nous, on arrive à trouver l'harmonie avec soi-même. Et l'équilibre, et comprendre que l'équilibre est quelque chose que l'on expérimente, quelque chose que l'on vit, quelque chose de bien plus proche et tangible que beaucoup de gens ne l'imaginent. Alors, ton équilibre qui t'appartient, c'est une danse qui est la tienne, tout comme mon équilibre m'appartient, c'est une danse qui est la mienne. C'est bien plus facile à atteindre qu'on ne peut l'imaginer, tout comme avoir plus de paix et de tranquillité, cela se fait aussi en avançant un pas à la fois. Vraiment, le plaisir se trouve dans le voyage, voilà ce que je pense de l'équilibre, les amis, et vous, qu'en pensez-vous? Je suis partie loin dans mes réflexions. Est-ce que je devrais changer le nom de ce podcast? Peut-être qu'au lieu de équilibre et chaos, ça devrait être présence dans le chaos, parce que c'est vraiment ce que je pense, et c'est une grande passion que j'ai dans la vie, c'est d'être présente. Et je vais terminer l'épisode d'aujourd'hui en te souhaitant beaucoup de présence et beaucoup de joie en dansant. La dynamique de ton équilibre, youhou, c'est ça mes amis. Regarde, comme toujours, de mon cœur au tien, je t'envoie une énorme étreinte. Si tu as aimé cet épisode, s'il te plaît, laisse ici ton avis positif. Pour nous, cela signifie le monde, pour que nous puissions continuer à créer et à t'apporter plus d'épisodes ici. Partage et diffuse cet épisode sur Internet comme des confettis. Notre club de la lettre ainsi que la masterclass qui aura lieu le 6 novembre
où je vais te parler de 3 erreurs qui t'empêchent de progresser dans ta pratique du yoga. Encore une fois, cette masterclass sera disponible 100% gratuitement uniquement pour celles et ceux qui font partie du club de la lettre. C'est-à-dire seulement celles et ceux qui reçoivent mes newsletters, ma petite lettre, mon email dans leur boîte de réception chaque lundi. Donc, si tu n'y es pas encore, clique ici dans la description du show, dans la description de cet épisode et inscris-toi. On prépare plein de belles choses pour toi, d'accord ? Voilà, c'est tout. Un énorme bisou.